est incroyable. Elle se prépare sans même qu'on le lui demande. C'est formidable. Tu veux que je te dise, Gayatri? Tu as vraiment de la chance. Tu vois, tes 3 fils ont obtenu des épouses exemplaires. Mais souviens-toi toujours de ce que je vais te dire. Il faut toujours que tu exerces ton contrôle sur elles. Une fois que l'une d'elles s'échappe de ton emprise, tu verras que les 2 autres la suivront également. En passant, je ne vois Arpita nulle part. Elle n'est toujours pas arrivée? Ah, elle va bientôt être là. Oui, je suis sûre qu'elle est à peine réveillée. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle est debout. Je lui ai même dit de se préparer et de descendre pour la vénération. Gayatri, ne me méprends pas. J'ai remarqué depuis quelques jours, cette Arpita ne fait jamais son travail à l'heure. Et elle arrive toujours en retard. Pourquoi tu ne lui en parles pas? Vidi, Oui. nous ne pouvons pas attendre Arpita pendant 10 heures. Fais une chose. Demande à Paridi de faire la vénération en premier. Oui. Ange? C'est bien la chambre des enfants. Je suis sûre que Vidi l'a couché ici. Mais où est-il passé? Et je ne vois pas Palak et Payal. Tricheur, 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 tricheur. C'est la voix de Palak et Payal. Tricheur, 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 tricheur. Ange? Ange? Tricheur, 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 tricheur. Qu'est-ce qui se passe? Tricheur, 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 tricheur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ange? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu n'es pas blessé? Qu'y a-t-il, mes chéris? Vous ne criez jamais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Grand-mère, ce vilain garçon nu avait dormi dans notre lit. Grand-mère, il nous a même poussés par terre, tu sais. Grand-mère, pourquoi ce garçon tout nu dormait dans notre lit? Grand-mère, tu sais quoi? Ce garçon nous a même taquinés. Et grand-mère, il nous a fait courir partout dans la maison. Grand-mère, dis-lui de ne pas dormir dans notre chambre. C'est notre maison, pas la tienne. C'est la maison de mon nouveau papa, n'est-ce pas, maman? Tu ne peux pas dormir dans notre chambre. Je vais
vais dormir. Non, tu ne peux pas. Je vais y dormir, je vais y dormir, je vais y dormir. Ange, non, mon chéri. Ce sont de mauvaises manières. Allez, demande pardon. Je ne vais pas le dire. Par ailleurs, les pelucs m'agacent beaucoup. Ange, non, mon chéri, c'est des mauvaises manières, n'est-ce pas, Ange? Grand-mère, vous avez oublié vos lunettes ou quoi? Ange? C'est pas bien de parler ainsi. Tais-toi. Mais regarde toi-même, maman. Je porte un dessous et grand-mère ne peut même pas le voir. J'avais entendu dire que la maison brille de joie avec la présence des nouvelles épouses. Mais la famille Cynthia brille tellement de joie qu'on dirait que la maison de Gaëtri ressemble à un zoo maintenant. Gaëtri, je suis d'avis que nous devons compléter tous les autres rituels. J'ai bien compris. Ne te fais aucun souci, Gaëtri. Je vais attendre à l'extérieur avec tout le monde. Allons-y. Vidi, emmène les enfants à l'intérieur et demande à Ramdoulaye de ranger tout ce bazar. Oui. Suis-moi, Pankaj. Venez pas y aller, Palak. Ange? Paridi, prends soin des invités, en attendant que Vidi revienne. Shobha? Pourquoi tu as préparé toutes ces galettes? C'est pour qui, Shobha? Quoi qu'il en soit, nous ne mangeons pas de friture. Je le sais. Mais je me demande pourquoi depuis ce matin, j'ai le pressentiment que la porte va s'ouvrir et que je verrai Ange et Artie en train de courir vers moi. Ne te fais pas d'illusions, Shobha. Artie et Ange ne vont pas revenir. Désormais, nous devons nous habituer à vivre sans eux. Artie n'a même pas pris la peine de nous appeler. Ange commence à me manquer beaucoup. J'espère qu'ils se portent bien tous les deux. Si je leur parle ne serait-ce qu'une fois, j'aurai le cœur... Non, Shobha. Oublie-les un peu, c'est une nouvelle maison pour eux. D'ailleurs, c'est le lendemain de leur mariage. Artie aura effectué beaucoup de rituels. Et surtout, n'oublie pas que Ange est avec elle. Artie pourra nous appeler seulement quand Ange lui accordera un peu de répit. Tu verras sûrement. Dès qu'elle aura un peu de temps libre, elle va sûrement nous téléphoner. Arpita? Je vous demande pardon, maman. Je ne comprends pas cette habitude. Qui l'a prise de dormir sans pyjama? J'essaye de lui faire changer cette habitude. Ça va prendre un peu de temps, mais je vous assure qu'il va changer. Ça va changer. Je t'avais demandé de te préparer pour la vénération et de descendre rapidement. Mais tu n'as même pas encore pris ta douche.
Toute ton attention est toujours fixée autour de cet enfant gâté et mal élevé. C'est-à-dire? Tous les rituels sont effectués au moment propice et non selon ton souhait. L'heure propice pour la vénération s'est déjà écoulée. Maintenant, fais-moi une faveur, va te préparer et reviens tout de suite. Pour que tu ne sois pas en retard aux autres rituels qui vont suivre. Tu t'es probablement remarié que pour le bien-être de ton fils. Mais garde bien une chose en tête. Le bonheur de cet enfant ne doit pas venir se mettre avant le bonheur de ma famille.